Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Une fois n'est pas coutume, on revisualise ce que l'on a fait la dernière fois. À commencer par la centrale solaire. La centrale solaire que nous avions fait lors de l'épisode précédent, mercredi soir. Comme vous le savez, je suis en vacances cette semaine, donc peu d'épisodes entre... en particulier, un Cities Skylines, un Urbex, un Raft. Voilà, on sera sur 3 épisodes par semaine puisque ce sont les vacances. On revisualise donc différents types de panneaux solaires, différents types de génération de panneaux solaires. On a plusieurs grosses lignes de panneaux solaires qui sont plus ou moins intéressants avec de gros centres de transformation, de transformateurs. On a aussi un petit coin pompier, bien entendu, police. Voilà, donc on a revisualisé un petit peu. Donc si vous n'avez pas visualisé la construction de la centrale solaire, je vous invite à aller voir l'épisode précédent qui va vous montrer la construction de cette fameuse centrale solaire qui normalement devait être une centrale solaire à concentration. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir l'épisode concerné. On bascule de l'autre côté. Oui, en effet, lors du live de jeudi soir, cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur la petite continuité du downtown. On bascule sur un quartier plus ou moins aisé. Plus ou moins résidentiel aisé et voilà, on visualise ici et là des petites résidences qu'on est venu poser avec voilà, on visualise une piscine, beaucoup de parking parce que oui, ce sont des résidences quand même assez balèzes. On voit qu'il y a des petites terrasses plutôt sympas. Là, on est sur deux types de bâtiments. On a un petit pôle de service santé, pompiers, santé senior, santé infantile. On a un petit coin commerce. Pourquoi un petit coin commerce? Parce qu'en fait, on a commencé par mettre tout simplement un lycée-université avec un stadium. Donc voilà, il faut bien que nos fameux étudiants lycéens se fournissent, puissent aller manger rapidement. Un petit coin un peu bureau de ce côté-là, un petit jardin japonais pour décorer. Et voilà, là on recolle au downtown que vous connaissiez déjà avec la fameuse chambre de l'agriculture. Ce bâtiment en rond que vous voyez avec tout un parc arrondi qui est plutôt sympa. Voilà grosso modo pour la synthèse ultra rapide. N'oubliez pas, pas de live pendant 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, car voilà, c'est les vacances. On reprendra les lives certainement dans la semaine du 15, 16, 17 août, le jeudi soir, comme d'habitude, mercredi soir ou jeudi soir, comme d'habitude. Dans tous les cas, ici, on revisualise un petit peu l'intégralité de la ville avec l'aéroport. Mais de toute façon, lors des prochains lives, on continuera à développer le downtown petit à petit. Et là, vous voyez, si je m'éloigne, normalement que je vais à l'opposé, on commence à voir la ville qui commence à grandir. J'aimerais pousser la ville de ce côté-là, carrément jusque-là. Ici, éventuellement, on aurait peut-être pas mal de choses le long de la voie ferrée. On verra bien. En tout cas, ce sont en tout cas dans les futurs projets. Certes, il y aura aussi cette grosse partie à s'occuper et bien entendu, toute cette énorme partie qui contiendra principalement du lotissement à l'américaine. Lotissement à l'américaine, c'est quoi? C'est des mètres et des hectares plutôt de villes. Alors, pardon, des hectares de maisons, mais vraiment quadrillés de manière à être vraiment ultra carré. C'est-à-dire qu'on a des lotissements, des routes parallèles, des routes verticales, horizontales, des intersections, enfin bref, voilà, les énormes lotissements américains. Parce que oui, la demande résidentielle est extrêmement élevée. Je fais que de rajouter des bâtiments résidentiels, mais la demande est toujours là. On a un petit feu ici, c'est pas top, là, ça abîme un peu tous les arbres aux alentours, bref. Mais d'ailleurs, regardez, on n'a plus de maisons de ce côté-là. Les maisons sont complètement détruites. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement recopier ça comme ça. Et puis ici, on va mettre éventuellement la même que là. Comme ça, c'est fait assez rapidement. Voilà, nickel. On verra peut-être pour rajouter un petit poste de pompier. Ici, il nous manque 2 maisons. Je fais ça rapidement avec vous parce que c'est relativement rapide. Hop, voilà, nickel. Petit lotissement à thème, je précise, parce que toutes les maisons se ressemblent plus ou moins. À l'ordre du jour aujourd'hui, et oui, je vous propose une industrie pétrolière sur fond de marécage. Alors, je n'ai jamais fait ça, je tiens à le préciser. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Forcément, on va partir sur du gameplay accéléré, on va partir sur un timelapse. Dans un premier temps, on va devoir créer une petite intersection. Je pensais à créer une petite intersection type celle-ci, tout simplement pour accéder à la fameuse
qu'est-ce que je voulais dire? La fameuse industrie pétrolière. Dans un premier temps, il faudra tout simplement venir travailler l'environnement. L'environnement, le contexte, le terrain, parce que oui, là pour l'instant, ce ne sont pas du tout des marécages. On va essayer de transformer tout ça. On va d'abord ramener le terrain quasiment à la hauteur du fleuve, parce que oui, pour faire des marécages, eh bien, il faut que tout le terrain soit quasiment à la même hauteur d'eau, si vous voulez, à hauteur de la mer. On va venir supprimer un peu d'arbres, et vous allez voir, on va faire des petits lacs, des petits étangs un petit peu partout. On va voir comment on va pouvoir faire ça. En tout cas, on va enlever toute la partie pétrolière. Je crois que c'est du pétrole, hein, qui me semble. Ouais, voilà, c'est du pétrole. On reviendra mettre le pétrole un petit peu après, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vois pas pourquoi le pétrole fait une tache grisée comme ça, étant donné que dans les marécages, type marécage, c'est pas forcément du terrain clair que nous avons. Bref, on sera obligé du coup de revenir sur la partie brosse pour rajouter du pétrole. Ça rajoutera un peu de clarté dans la map, mais c'est pas ce que je souhaitais à tout prix. Écoutez, je pense que on va partir en timelapse. Allez, un petit timelapse, j'espère de 15 minutes. En accéléré x2, x3, x4 peut-être. Éventuellement, ça va dépendre du temps que je vais mettre, étant donné qu'on a quand même une intersection à faire. Donc ça va être relativement long. On se retrouve juste après, je vous laisse en musique. Allez, à tout à l'heure.
voici de retour après un time-lapse d'1h15. Et donc voici notre fameuse petite station pétrolière. Nous avons une industrie pétrolière faite de notre propre chef. On peut distinguer un petit peu le contour au niveau des barrières. Et on s'aperçoit en fait que du coup, à commencer par tout simplement le fameux l'intersection, on va dire. Comme je l'avais prévu, j'ai repris exactement la même chose pour pouvoir aller de manière beaucoup plus rapide dans la construction de cet échangeur. Donc échangeur plutôt basique où il n'y a pas trop de bouchons pour l'instant. Les bouchons en l'occurrence sont ici à peu près. On s'aperçoit finalement qu'on a bien une entrée ultra surveillée. Reste peut-être à mettre des barrières. On a le QG, on a les différents appartements pour ceux qui sont dans les raffineries et tout ça. Donc bon, c'est plutôt balèze. Ici, je voudrais potentiellement, mais on le fera en live, faire un petit parking pour poids lourds afin que les poids lourds puissent quand même éventuellement se poser avant de repartir, les chauffeurs poids lourds. On a donc là toute la partie un peu raffinerie, raffinage du pétrole en carburant et en huile. Donc tout ça c'est vraiment extrêmement orienté raffinage, hein, raffinerie, etc. Transformation du pétrole. Et ensuite, en fait, vous voyez, comme je vous l'avais prévu, comme je vous l'avais promis et comme j'avais prévu, une sorte de marécage. Un marécage avec plein de petits étangs ici et là. Donc plutôt extrêmement boisé, puisque quand vous avez des marécages, normalement, c'est extrêmement dense en végétation, type tall grass. Donc les tall grass, je les ai pas mises pour l'instant, on les mettra éventuellement en live, mais ça sera bien entendu mi-août. Donc on se retrouve, j'entends précisément mi-août pour éventuellement faire les detailing sur cette partie pétrolière. En attendant, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien si on part du principe que c'est une zone pétrolière. On a quand même pas mal de... Ouais, la zone marécage, j'aime bien. J'aime bien la zone marécage. On est venu mettre un petit peu partout des chevalets de pompage et vous voyez que ça pompe extrêmement bien puisque j'avais déjà mis de la ressource beige, donc la ressource pétrolière en dessous des chevalets de pompage et il y a déjà même plus de gris quasiment hein, sous les chevalets, donc c'est que ça pompe énormément. On a ici la plateforme pétrolière offshore qui se met justement en pleine mer. Bon, normalement, elles sont bien plus loin. Hein. Type ici, par exemple, la plateforme pétrolière. Mais là, en l'occurrence, la 7 le fait à cette distance-là. Bon, bah écoutez, j'ai respecté la 7. Mais j'en ai quand même posé un. C'est ça que je voulais vous dire. En l'occurrence, j'en ai quand même posé un. Donc, petit chevalet ici et là. Des stations de forage. Forage ici, j'en ai mis 4 et 2 ici. Par contre, j'ai mis deux grandes stations de forage tout au nord du complexe et par contre là tout un système de 1, 2, 3, 4, 5, 6 forages. Donc là je pense que dessous on pourrait dire qu'il y a un énorme puits. Il y a un énorme puits en profondeur de pétrole. On pourrait même, voilà, ici tout ici c'est vraiment l'énorme puits de forage. Et de part et d'autre on a des petits chevalets qui viennent chercher entre les différents marécages. Parce que oui, pour moi, alors c'est peut-être une idée que je me suis faite et que c'est peut-être faux, je suis vraiment pas un pro là-dedans. J'ai pas regardé de stations de forage quelque part en Amérique pour m'appuyer là-dessus pour essayer de refaire quelque chose de réaliste. C'est complètement sorti de mon imagination. Je me suis dit, ok, marécage, ça se peut qu'il y ait en profondeur dans dessous hein, des grosses nappes phréatiques de pétrole. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on fait une zone marécageuse. Je trouve que ça correspond plutôt bien, la zone marécageuse finalement. Et on vient mettre des petits chevalets par-ci par-là, hein, ici et là, des petits chevalets de pompage et du coup ça nous crée notre fameuse grosse industrie pétrolière. On verra peut-être pour reformer un sens type une route qui permet de sortir très facilement et une route qui permet d'entrer. On va bien voir. Peut-être qu'il va falloir faire 2 entrées parce que là ça s'accumule au niveau du trafic. On m'avait prévenu, hein. Industrie pétrolière égale énormément de trafic. Mais bon, pour l'instant j'ai tout mis comme ça, on changera éventuellement. Bon là il y a les camions qui passent, on verra ça pour corriger ça. Vous aurez remarqué que j'ai mis des pipelines rouges pour essayer de faire logique quand même entre les différentes usines, hein, raffineries. Là on a quoi? On a une usine de craquage de nafta. Ici bon bah bien sûr ce sont du stockage. Ici on a des sortes de micro usines de raffinage que j'ai mis en ligne comme ça pour faire
pour faire croire que c'est une sorte de ligne de raffinage. Bon, ici on a des entrepôts de pétrole brut, je crois, ou de pétrole raffiné, hein. Donc vous voyez, petite usine de pétrole raffiné. Ici on a la raffinerie, grosse raffinerie, j'aime bien. Voilà, donc grosso modo là, vous voyez, on transforme le pétrole en pétrole. Là c'est du pétrole brut contre, c'est du alors c'est dur à dire, du pétrole brut qu'on transforme en pétrole traité certainement. Ici on transforme le pétrole en plastique et ici on transforme le pétrole aussi en plastique. Celle-ci transforme le pétrole en pétrole, le pétrole brut en pétrole, je ne sais pas, pétrole traité, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. J'espère qu'il y aura assez suffisamment de ressources brutes pour pouvoir alimenter tout ce système-là. Et bah, tout ça, on va le laisser tourner. Parce que du coup, on se retrouve la fois prochaine, les amis, pour venir de ce côté-là et faire la fameuse cité balnéaire. Cité balnéaire la semaine prochaine pour l'épisode prochain, je reprécise, pas de live pendant 2 semaines car je suis en vacances, mais je vous fais les épisodes en avance. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est réaliste, si ça ne l'est pas, si... qu'est-ce que je pourrais modifier? On modifiera peut-être tout ça en live ensemble. Surtout, n'hésitez pas à me faire de retour, c'est ultra important pour moi. Je pourrais très bien aussi peut-être un peu mettre de rochers. J'ai pas du tout mis de rochers, j'ai mis juste de la végétation. Bon, en l'occurrence, ça reste correct quand même, ça reste assez joli, je trouve. Bon, écoutez les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié. Et donc, si c'est le cas, le pouce bleu. Allez, sur ce, bonne journée, prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao.